Nous avions 10 minutes pour trouver le meurtrier dans la pièce avec nous. L'avocat chargé du testament de ma grand-mère nous remit à chacun une enveloppe. Chacun a sa propre lettre et vous ne devez laisser personne lire la vôtre. Votre temps commence maintenant. J'ouvris la mienne d'un coup et faillis la laisser tomber. Découvrez qui m'a tué et ma fortune sera à vous. L'horloge derrière lui comptait déjà à rebours à partir de 10 minutes. Papa glissa sa lettre dans sa veste et plissa les yeux. Celui qui a écrit cette plaisanterie morbide devrait avoir honte. Personne ne répondit. Maman enroula son collier autour de son doigt et se tourna vers nous. Bon, vous deux, ce n'est pas drôle. L'avocat l'interrompit. Ce n'est pas une plaisanterie. Je prends cela très au sérieux. Mes parents gaspillèrent 2 minutes à se disputer pour savoir qui aurait pu faire une blague aussi malsaine. Pendant que l'horloge descendait, ma sœur sortit discrètement son téléphone pour m'envoyer un message, mais l'avocat traversa la pièce et le lui prit des mains. Pas de téléphone. Il restait 8 minutes et un meurtrier se trouvait à cette table. J'enfonçai mes doigts dans mon pantalon et me forçai à parler. Cela concerne grand-mère. Alors disons chacun la dernière fois que nous l'avons vue. Les épaules de maman s'affaissèrent. À l'hôpital, la veille de sa mort. Nous avons joué aux cartes. Papa se frotta la nuque. Je suis passé quelques heures après maman et je lui ai préparé du thé. L'horloge atteignit 5 minutes et je me tournai vers ma sœur. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et cacha son visage. Je reposai la question, mais elle se recroquevilla davantage tandis que l'horloge passait sous les 2 minutes. Mon cœur battait contre mes côtes. Papa se leva brusquement et pointa un doigt vers elle. Pourquoi restes-tu si silencieuse? C'est toi qui as écrit ces lettres, n'est-ce pas? Il lui attrapa le bras et la tira vers lui. Et c'est là que j'ai compris. C'était le thé. La pièce devint silencieuse. Maman a joué aux cartes avec elle. Tu es le seul à avoir donné quelque chose à boire à grand-mère avant sa mort. C'est toi, papa. Papa se figea, sa main toujours crispée autour du bras de ma sœur. L'avocat applaudit une fois. Bien joué. La porte vola en éclats lorsque 2 policiers l'enfoncèrent et envahirent dans la pièce. Ils arrachèrent papa à ma sœur et le plaquèrent au sol pendant qu'il hurlait, sa veste se déchirant dans la lutte. Vous pouvez lire les lettres des autres maintenant. La lettre de maman était identique à la mienne, mais celle de ma sœur ne contenait que 2 mots. Ne dis rien. Elle releva enfin la tête. Je suis passé juste après le départ de papa. Son thé avait une odeur étrange, alors j'ai supplié grand-mère de ne pas le boire. Puis la porte s'ouvrit de nouveau et grand-mère entra, bien vivante. Elle nous avait tous laissé croire qu'elle était morte, juste assez longtemps pour que l'homme qui l'avait empoisonnée entre, persuadé d'avoir gagné. Bien joué tout le monde. La main de maman se referma sur mon bras. Grand-mère prit la lettre de papa dans la veste tombée au sol et la tourna vers nous pour que nous puissions lire ce qu'elle lui avait écrit. Tu n'auras rien. Je sais ce que tu as fait. L'horloge derrière elle atteignit 0 et sonna. I prefer this response.